La symbolique de l'or, métal sacré, lumière divine et puissance spirituelle. Depuis les premières civilisations, l'or fascine l'humanité. Rare, inaltérable, lumineux et incorruptible, il est bien plus qu'un simple métal précieux. Dans toutes les traditions du monde, il symbolise la perfection, la lumière, la sagesse, la royauté, l'immortalité et le divin. Utilisé dans les temples, les palais, les objets sacrés et les bijoux rituels, l'or possède une dimension profondément spirituelle. Il représente ce qui ne se corrompt jamais, la lumière intérieure de l'être, l'âme accomplie et la connaissance ultime. Pourquoi l'or fascine-t-il autant? Contrairement à la plupart des métaux, l'or ne rouille pas, ne s'oxyde presque pas et conserve son éclat durant des millénaires. Cette propriété exceptionnelle lui a rapidement valu une symbolique particulière, l'éternité, la pureté, la perfection, l'immortalité. Dans de nombreuses traditions, on considère que l'or est un fragment de lumière solidifiée, un cadeau des dieux offert aux hommes. L'or, symbole du soleil. Dans presque toutes les civilisations, l'or est associé au soleil. Sa couleur rappelle naturellement les rayons solaires. Le soleil représente la vie, la chaleur, la puissance créatrice, la vérité, la conscience. Ainsi, porter de l'or revenait symboliquement à porter une partie de l'énergie solaire. Chez de nombreux peuples, les souverains étaient considérés comme les représentants du soleil sur terre et se paraient abondamment d'or pour manifester cette filiation divine. L'or dans l'Égypte antique. Peu de civilisations ont autant célébré l'or que les anciens Égyptiens. Pour eux, l'or était la chair des dieux, les os des divinités étaient faits d'argent, leurs cheveux étaient de lapis-lazuli. L'or était considéré comme éternel. C'est pourquoi les masques funéraires étaient dorés, les sarcophages royaux étaient couverts d'or, les statues des dieux recevaient des feuilles d'or. Le célèbre masque de Toutankhamon illustre parfaitement cette croyance. Le pharaon devait rejoindre les dieux dans un corps devenu immortel. La royauté et le pouvoir. Depuis toujours, les rois portent des couronnes d'or, des sceptres dorés, des trônes décorés d'or. Pourquoi? Parce que l'or représente l'autorité légitime, la souveraineté, la justice, la puissance divine. Le roi ne gouvernait pas seulement les hommes, il était censé maintenir l'ordre cosmique. L'or rappelait cette mission sacrée. Dans la plupart des religions, l'or évoque directement la présence divine. Dans le christianisme, l'or représente la gloire de Dieu, la lumière céleste, le royaume des cieux. Les icônes byzantines utilisent abondamment les fonds dorés. Ce fond ne représente pas un paysage mais l'éternité. Les auréoles des saints sont dorées afin d'exprimer leur proximité avec Dieu. Les rois mages. Parmi les 3 présents offerts à Jésus figure l'or. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît Jésus comme roi. Les 3 présents symbolisent l'or, la royauté, l'encens, la divinité, la myrrhe, la condition humaine et la mort future. Dans l'hindouisme, l'or symbolise l'Akmi, déesse de la prospérité, la pureté spirituelle, l'abondance, la bénédiction divine. Les statues des divinités sont souvent recouvertes d'or. Dans le bouddhisme, les statues de Bouddha sont fréquemment dorées. L'or n'évoque pas ici la richesse matérielle mais l'éveil, la sagesse parfaite, la compassion infinie. L'or en alchimie. Pour les alchimistes, l'or est bien davantage qu'un métal. Il représente l'aboutissement de la grande œuvre. Transformer le plomb en or ne signifiait pas uniquement fabriquer un métal précieux. Cette transformation symbolise surtout la purification de l'âme, la victoire sur les passions, l'illumination spirituelle, la perfection intérieure. L'or philosophique est avant tout un état de conscience. La pierre philosophale. La célèbre pierre philosophale devait permettre de transformer les métaux ordinaires en or. Mais de nombreux textes expliquent que cette transmutation est avant tout intérieure. Le véritable or est celui de l'esprit. L'or dans les traditions ésotériques. Dans l'ésotérisme occidental, l'or est associé au soleil, à la lumière divine, au principe masculin créateur, à la conscience supérieure. Il est souvent relié au chakra du plexus solaire, au chakra couronne dans certaines écoles modernes, à la réussite spirituelle. L'or est considéré comme un métal amplificateur des énergies lumineuses. La couleur dorée. Même lorsqu'il ne s'agit pas de véritable or, la couleur dorée possède une forte symbolique. Elle évoque la réussite, la noblesse, la sagesse, la victoire, la lumière intérieure. C'est pourquoi on retrouve le doré dans les temples, sur les icônes, dans les vêtements liturgiques,
sur les objets sacrés. Les bijoux en or. Depuis l'Antiquité, porteur de l'or n'est pas seulement un signe de richesse. Selon les croyances populaires, l'or protège contre les influences négatives, le mauvais œil, certaines maladies. Il attire également la prospérité, la chance, la réussite. Dans plusieurs traditions, offrir un bijou en or constitue un vœu de longue vie et de bonheur. L'or dans les rêves. En interprétation symbolique, rêver d'or possède de nombreuses significations. Trouver de l'or peut annoncer une découverte importante, un talent caché, une évolution personnelle. Perdre de l'or peut symboliser une occasion manquée, une perte de confiance, un attachement excessif au matériel. Recevoir de l'or peut représenter une bénédiction, une récompense, une aide spirituelle. Comme toujours, le contexte du rêve reste essentiel pour en comprendre le sens. Les aspects plus sombres de l'or. L'or possède également une face obscure. Depuis toujours, il peut symboliser l'avidité, la cupidité, la corruption, l'orgueil, la tentation. De nombreux mythes mettent en garde contre l'attachement excessif à la richesse. Le célèbre roi Midas en est l'exemple le plus connu. Son souhait de transformer tout ce qu'il touchait en or devint une malédiction, l'empêchant même de se nourrir ou d'étreindre ceux qu'il aimait. Ainsi, leur rappelle que la véritable richesse ne réside pas uniquement dans les biens matériels, mais dans la sagesse avec laquelle ils sont utilisés. L'or dans les traditions populaires. De nombreuses croyances entourent encore aujourd'hui ce métal précieux. On dit notamment que trouver un objet en or est un signe de chance. Offrir de l'or lors d'un mariage favorise la prospérité du couple. Les alliances en or symbolisent un amour durable et incorruptible. Certaines pièces d'or conservées dans la maison attiraient l'abondance. Ces traditions varient selon les régions, mais elles témoignent toutes du prestige particulier accordé à ce métal. Au-delà de sa valeur matérielle, l'or demeure l'un des plus puissants symboles de l'évolution spirituelle. Son éclat immuable évoque la lumière que chacun porte en soi et la capacité à se transformer sans perdre son essence. Dans les traditions initiatiques, l'or représente souvent l'âme qui, après avoir traversé les épreuves de l'existence, atteint un état de sagesse et d'harmonie. Il rappelle que la véritable richesse ne se mesure ni en possession ni en pouvoir, mais dans la connaissance de soi, la générosité et l'élévation de l'esprit. Qu'il orne les temples, les couronnes, les objets sacrés ou les alliances, l'or continue de symboliser ce que l'humanité considère comme le plus précieux, la lumière, l'éternité, la vérité et l'accomplissement de l'être.